Congo-Brazzaville a très tôt déterminé parmi les axes de modernisation du pays la mise en place d'une véritable politique de développement national des TIC. Dans ce cadre-là, nous avons stigmatisé deux grands piliers, deux grands axes. Le e-government d'un côté, donc sur le volet bonne gouvernance notamment, et une politique favorisant le développement dans l'économie congolaise d'un e-business qui permette donc de faire du Congo véritablement un pays émergent dans les 10 à 15 années qui viennent. Il s'agit pour le gouvernement de la République du Congo d'assurer une appropriation citoyenne et la mise à disposition de nos populations de services à haute valeur ajoutée. On peut évoquer bien entendu la télémédecine et la télééducation puisqu'il s'agit là de facteurs forts à la fois de lutte contre les différentes exclusions que nous pouvons connaître dans nos pays et puis un moyen de lutter contre l'enclavement numérique et l'enclavement tout court de nos pays africains qui souffrent par ailleurs d'infrastructures physiques insuffisantes. Le développement des infrastructures de TIC, c'est une entrée dans une véritable politique de bonne gouvernance. Il est évident que le contrôle citoyen passe par une appropriation de ces technologies-là et la mise à disposition des informations essentielles qui sont celles de la gestion de l'État. Il y a au niveau continental, bien entendu, un certain nombre de politiques qui convergent vers ces objectifs-là. Maintenant, au niveau sous-régional, vous savez que le Congo fait partie de deux importantes communautés sous-régionales. Une communauté économique des États d'Afrique centrale, qui contient un certain nombre de pays qui vont des pays des Grands Lacs, donc Rwanda, Burundi, jusqu'à l'Atlantique, Congo, Gabon, RDC, Angola, etc. Et nous avons un sous-ensemble qui est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui là rassemble tous les pays alentours, Gabon, République centrafricaine, Tchad, Congo, etc. Et dans le cadre de ces deux communautés, il y a des politiques communes et des convergences qui sont certaines, à la fois en termes d'infrastructures. Nous avons un certain nombre de projets sous-régionaux pour interconnecter nos réseaux, notamment en termes de fibre optique, etc. Nous avons ensuite une convergence en termes juridiques et institutionnels, puisque le cadre légal doit un peu partout être mis au goût du jour. L'accès plus facile pour les populations et pour tous les usagers de ce type de service suppose en contrepartie une gestion pointue de la sécurité. D'abord, il y a de fortes questions de sécurité au niveau sous-régional. Nous avons évoqué tout à l'heure cette dimension sous-régionale. Il y a une nécessité de lutter contre tout ce qui est cybercriminalité. Donc c'est d'abord un cadre et des objectifs globaux qui sont très importants, fondamentaux aux yeux du chef de l'État et du gouvernement du Congo. Il y a ensuite la nécessité de rendre fiable l'accès aux données, qui sont celles mises à disposition des usagers, mises à disposition des populations. Il y a la détermination le plus rapidement possible d'un certain nombre de mécanismes techniques du type signature électronique, infrastructure de clés publiques au Congo, qui sont des problématiques très importantes en termes de sécurisation de ces flux, parce qu'il s'agit en réalité d'un flux d'informations qu'il faut gérer de la manière la plus optimale. Une appropriation massive des technologies de l'information et de la communication dans notre pays passe également par le rétablissement de la confiance entre les usagers, les citoyens et l'État. Et nous pensons que ces outils performants permettront le rétablissement de cette confiance entre les citoyens et l'État pris au sens large. Nous avons choisi Bull tout simplement pour des raisons objectives. Il ne s'agit ni d'un choix arbitraire ni d'un choix subjectif. Nous n'allons pas réinventer la roue compte tenu du fait qu'il existe des grandes entreprises comme Bull à l'expérience avérée, connue, et notamment au niveau régional et sous-régional en Afrique. Et ce choix est non seulement un choix qui nous paraît judicieux pour ces raisons-là, mais qui n'a pas été le fruit du hasard, puisque nous avons passé les derniers mois, dans le cadre d'une étude comparative des avantages et des inconvénients à choisir telle ou telle solution. Et c'est au terme de cette étude tout à fait objective que l'entreprise Bull a fait l'objet de toute notre attention.